La suite du 22h et c'est l'heure du débat à présent avec cette question. Les humoristes sont-ils au-dessus de tout reproche? La question évidemment n'est pas nouvelle mais elle est d'actualité. Avec la récente chronique de Stéphane Guillon sur France Inter à propos du physique du ministre Éric Besson, on va en voir un extrait avec aussi l'autre polémique autour des propos d'Éric Zemmour. Regardez. Tout chez Éric séduit le leader frontiste. Son physique d'abord, à la fois passe-partout et antipathique. Des yeux de fouine, un menton fuyant, un vrai profil à la Yago. Idéal pour trahir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends. Pas forcément. Bah si. Pas forcément. Non, pas forcément. Bah si. Ah bon, c'est pas pour ça. C'est le débat, voilà. Alors qu'André Berkoff commente, c'est le débat du 22h. Nos invités, justement, André Berkoff, bonsoir, écrivain, journaliste, membre aussi du jury du prix Presse Club Humour et Politique. Bienvenue à vous. Également avec nous, Charb. Bonsoir, caricaturiste et directeur de la publication de Charlie Hebdo. Messieurs, en écoutant la chronique de Stéphane Guillon sur France Inter, comment vous avez réagi d'abord, Charb, tout simplement? Est-ce que ça vous a fait rire? Ça me fait pas toujours rire, mais je trouvais qu'il tapait juste. Il tapait juste parce que c'était avant de critiquer l'homme. Il tapait fort et juste. Il tapait fort et juste parce qu'avant de critiquer l'homme, il critiquait la politique de Besson. Et effectivement, je suis sur la même ligne que lui quant à la critique de la politique. Ouais. De la politique, peut-être pas du physique alors. Mais le physique, c'était pas. Si ça avait été juste une caricature ridiculisant Besson gratuitement. C'est vrai que ça n'aurait pas été très loin et à la limite c'est Guillon qui serait ridiculisé lui-même, mais ça accompagnait un propos et la caricature accompagnait un propos. Et la caricature à l'oral, on peut la comparer à la caricature à l'écrit. Justement, vous allez nous en parler. Voilà, nous quand on fait un dessin de Besson, on se demande pas si Besson va apprécier ou pas apprécier. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas une caricature nue, c'est accompagné d'un propos. Alors, on va voir la différence justement entre ce qui est dessiné et ce qui est parlé. André Berkoff, vous le connaissez. Vous le connaissez bien, le ministre Éric Besson. Vous avez eu l'occasion de... Oui, je le connais pas bien, je le connais. Oui, bien sûr, absolument. Travailler avec lui. Absolument. Non, j'ai travaillé. Alors, soyons absolument clairs. J'ai travaillé dans le comité, si vous voulez, scientifique de ce qu'on appelait les progressistes, mais je ne fais pas partie ni du parti ni de Éric Besson. Mais, je tiens à dire que, effectivement, la razzia aujourd'hui sur Éric Besson me fait pas très très plaisir. Et je vais vous dire sur Stéphane Guillon. Moi, je pense que Stéphane Guillon ne vise que des proies qui n'ont aucun risque. Ce qui me gêne chez Stéphane aujourd'hui, qui a un talent formidable, c'est qu'en fait, il sait très bien que quand il attaque Jean-Luc Hess ou Philippe Val ou qui que ce soit, il sait qu'il ne risque rien. Heureusement, d'ailleurs, il n'y a pas la police à 6h du matin. En revanche, j'aimerais qu'il, quelquefois, sur des choses de fanatisme, de communautarisme, etc., j'aimerais l'entendre un peu plus et je l'entends pas beaucoup là-dessus. L'humour, ce n'est pas drôle quand c'est principalement de la méchanceté, avait dit un certain Dominique Strauss-Kahn à propos d'une chronique qui le concernait. Est-ce que vous voyez la limite entre l'humour et la méchanceté ? Non, l'humour c'est forcément un peu méchant. La chronique de Guillon à propos de Besson ne fait pas blesser à Besson, mais j'en veux pas à Besson de piquer la crise de nerfs qu'il a piqué. Je trouve ça tout à fait normal. Quand à Charlie Hebdo on fait une pour critiquer les islamistes, je trouve normal que les islamistes trouvent pas ce dessin rigolo et nous critiquent violemment. Et le patron de France Inter qui s'excuse, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous excuser pour un dessin ? Expliquer un dessin, oui. Expliquer. S'excuser, c'est quoi la regretter un dessin. Comment vous expliquez un dessin qui a pu émouvoir et blesser? Il y a des dessins qui sont mal lus simplement ou mal compris. Mais l'intention n'était pas de blesser une personne ou forcément de faire du mal. Je veux dire quelque chose à propos parce que Charles ne dit pas, la caricature c'est pas la même chose en parole et en acte. Et en dessin. Excusez-moi. Je veux dire, le dessin, vous êtes obligé de changer la texture du bonhomme. Forcément. Je veux dire, Plantu avec son Sarkozy avec les mouches, vous aussi. Mais on pourrait se contenter de faire du portrait très réaliste aussi. Oui, sauf que je veux dire que quand, par exemple, il dit Besson a des yeux de fouine, un menton fuyant, etc., on pourrait regarder Stéphane Guillon et lui dire toi, t'as pas un figure d'Apollon. Je veux dire, c'est pas la même chose. C'est pas gratuit. Encore une fois, si ça s'en était resté à la description du physique de Besson, mais c'est dans un contexte particulier. Il le compare à Iago, un personnage de Shakespeare. Ouais. C'est pour ça qu'il utilise ces mots-là. Maintenant, si c'est simplement dire que Besson a une sale gueule, si c'est ça les propos, ça a aucun intérêt, effectivement. Et ça me fait pas rire et on s'en fout. Bon, c'est une question qui revient souvent. Je vais quand même vous la poser. Est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser ou est-ce qu'il y a un domaine sur lequel
C'est sensible. De toute façon, la limite, on la teste tous les jours avec la loi. Il y a une loi et de temps en temps, on est convoqué au tribunal parce qu'on a été on a peut-être été excessif, etc. Mais la limite, c'est à nous journalistes, à nous caricaturistes de la tester régulièrement, la limite. Je voudrais dire quelque chose. Charlie Hebdo a été bien placé avec les caricatures, les fameuses affaires des caricatures, c'est dont vous avez parlé. C'est qu'au fond, aujourd'hui, il y a un vrai problème en France avec la liberté d'expression. Est en train pour moi, de se rétrécir. Il y a des tas de choses, des tas de domaines qu'on ne peut plus aborder, c'est tabou, ou alors vous avez immédiatement 15 associations. Lesquelles, par exemple? Parce qu'on voyait tout à l'heure aussi les propos d'Éric Zemmour sur les Arabes et les Noirs, qui dit-il, sont les délinquants généralement qu'arrête la police. Est-ce que ça, c'est un dérapage pour vous? C'est pas un dérapage. Je pense qu'il pense vraiment ce qu'il dit, et c'est non seulement pas un dérapage, mais en plus Zemmour n'est pas un comique. Il fait pas ça pour rigoler. Est-ce que quand Le Pen a des propos excessifs sur les minorités ethniques, est-ce qu'on pense que c'est un dérapage? Non. C'est des propos qu'il assume parfaitement, et Zemmour est très proche du Front National, et pour moi, c'est quelqu'un d'extrême droite. Jean-Marie Le Pen sur ce thème-là. Moi, simplement, je crois que, quel que soit ce qu'on peut penser des propos, effectivement, je crois qu'à partir du moment, par exemple, pour le Front National, si vous voulez, à partir du moment où c'est pas un parti interdit, il existe, il a le droit de dire ce qu'il a à dire, même si j'aborde ce qu'il dit. Moi, ce qui me gêne, encore une fois, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures, si vous voulez, aujourd'hui. C'est très simple. C'est que, par exemple, si aujourd'hui, regardez, vous avez, par exemple, 40 caricatures du pape, 500 caricatures du pape. Il y en a. Il y en a. Je vais vous dire, vous entendez protestation, rien du tout. En revanche, soyons clairs, que ce soit sur les Israélites, sur les Juifs, ou que ce soit sur les musulmans, il y a un vrai problème. Excusez-moi, mais à Charlie Hebdo, on a eu beaucoup plus de procès avec l'extrême droite catholique qu'avec les musulmans. Avec les musulmans, effectivement, on a eu un procès avec les caricatures de Mahomet, mais on a eu plus d'une dizaine de procès avec l'extrême droite catholique liés au Front National. Philippe Val est toujours suivi par des gardes du corps. Oui, Charles. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas les extrémistes catholiques qui prennent les armes en ce moment. Moi, je fais pas de hiérarchie. Je dis simplement qu'il y a un vrai problème aujourd'hui avec toutes les communautés. Dès que vous touchez à une communauté, quelle qu'elle soit, dès que vous touchez, ça fait des problèmes. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas. Ça s'appelle la liberté d'expression. Même si ça me gêne, même si ça m'embête, même si je déteste ça. Je veux dire, vous savez, c'est Voltaire, hein. Je veux dire, je déteste ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous ayez le droit de le dire. C'est très important. Et si on perd ça, on perd tout. Mais moi, je ne me battrai pas jusqu'au bout pour que Zemmour puisse s'exprimer. C'est ça où... Charles, André Berkoff, regardez, on a posé la question avec notre partenaire Le Figaro.fr. Peut-on rire du physique des politiques? On a eu beaucoup de votants, plus de 1400 votants. Eh bien, c'est non à 52%, oui à 45%. Donc même le public, pour les internautes qui ont voté, toucher et se moquer du physique, c'est toujours un peu délicat. Si la question est aussi brève que ça, c'est-à-dire s'il s'agit uniquement de se moquer de quelqu'un parce qu'on le trouve moche, c'est ridicule. Mais encore une fois, la caricature, la plupart des caricatures qu'on fait dans Charlie Hebdo, c'est pas pour simplement se moquer du physique, c'est pour se moquer d'une idée qui est derrière ce physique. Bien sûr. Et le physique, on met sur la figure de la personne aussi ses idées. Et c'est comme ça qu'on essaie aussi de faire passer le message. Donc quelqu'un ressemble à ses idées, quoi. On le fait ressembler à ses idées. On le fait ressembler à ses idées. On les aime pas. Et Guillon fait ressembler Besson à ses idées. Mais c'est sûr que Besson ne ressemble pas objectivement à ce que la description qu'on en fait. Est-ce que selon vous, ils sont beaux joueurs, généralement, les politiques aujourd'hui, peut-être la nouvelle génération de politiques aujourd'hui? Écoutez, ils sont très très beaux joueurs, hein, franchement. Est-ce que vous avez vu, même des SK et compagnie, est-ce que vous avez vu des plaintes déposées? Est-ce que vous avez vu des procès? Non, mais peut-être il y a eu en amont. Est-ce que Charles, avec sa poupée, est-ce que vous avez déjà refusé de publier un dessin? Non, vous avez beaucoup hésité sur un dessin. Qu'est-ce qui peut vous faire changer d'avis, par exemple? Pour nous, c'est la vie privée. On va pas, si on a des informations sur la vie privée d'un politique, on va pas la révéler. Ça sera pas nous qui la sortirons en premier, cette info. Mais c'est à peu près la seule limite, parce que ça nous intéresse pas. Ouais. Ça nous intéresse à partir du moment où ça devient un débat public. En même temps, aujourd'hui, vous savez très bien que sur le net et sur Internet circulent énormément de choses sur la vie privée et tout ça. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que Internet a complètement, je dis pas faussé le jeu, mais complètement bouleversé le jeu.
Vous n'avez plus aujourd'hui une espèce de champ où il y avait la presse, etc. Aujourd'hui, tout peut sortir, n'importe quoi, le meilleur et le pire. Alors effectivement, il faut faire très attention. La presse n'a pas à se caler sur ce qu'il y a de pire sur Internet. Il y a aussi des choses très bien sur Internet. Effectivement, il y a ce qu'il y a de pire. Mais la presse papier, en tout cas, n'est pas censée se caler sur ce qu'il y a sur Internet. La presse papier reste ce qu'elle est. Peut-être. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat, pour cette conversation.